Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite vos énergies. Vous avez un battleur qui vous parle de nouveau départ, de confiance, d'action, de croire en vos capacités ici. Je pense qu'il est vraiment, et ça va appuyer sur la confiance en vous, qu'il est possible ici de trouver une solution, de trouver une sortie, de vous libérer d'une situation, de faire évoluer les choses. Ici, on est sur un 12. Je te guide vers ton inconscient, je nettoie les émotions. Accueille et reçois l'éclairage de la lune lumière. Ok, alors là on est sur une énergie où il y a des doutes, il y a des questionnements, peut-être des blocages, une sensation de pause, d'attente, d'enfermement. Ça vous paraît long, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous semble long et pénible. Il y a des peurs ici, il y a peut-être, vous voyez, quelque chose qui est comme figé, ou alors c'est vous qui vous sentez, qui vous enfermez dans quelque chose où le parcours vous semble long. Là, on a des petits yeux dans le noir qui sont effrayants et on a les ronces, donc ça parle de peur, ça parle de peine, de difficulté ici et on a hâte d'atteindre l'autre bout. Le battleur, il va venir ici vous booster, il va vous dire oui, peut-être que tu as peur effectivement de traverser quelque chose, tu as peur de te lancer parce que tu as peur que ce soit compliqué, hein, voilà, il y a différentes peurs. Peut-être que tu restes enfermé toi-même, peut-être que les circonstances te font en fait vivre actuellement des difficultés. Ce qui est sûr avec le battleur, c'est que un nouveau départ est possible et que on vous invite ici vraiment à trouver les ressources en vous pour dépasser ça, pour peut-être vous confronter à une situation, pour traverser une épreuve. La lune, elle vous guide, hein, donc elle vous guide vers votre inconscient. Donc il y a peut-être des blocages en vous, des peurs, des croyances à libérer. Hein. La problématique ici invite vraiment à l'introspection. Il y a quelque chose en vous que vous devez voir. Il y a quelque chose en vous que vous devez comprendre par rapport à ce que vous vivez. Il y a l'idée aussi d'aller chercher en soi les ressources, les capacités pour affronter, pour trouver la lumière. Alors, on va voir de quoi il s'agit. On va voir les événements. 10 de bâton. Ok. Alors, bon, c'est intéressant parce que on voit ici, là, ce sont les événements importants du mois, ce qu'il y a à retenir du mois en termes de péripéties, hein, de situations. On voit qu'il y a une situation qui évolue. Vous voyez, il y a une réflexion, il y a l'idée d'être stratégique, d'utiliser son intelligence, son flair, son instinct. Et on voit que ça mène à un mouvement, à un changement. Donc on voit que... Ah, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a 2 renards. Oui. C'est intéressant parce que c'est un animal très rusé. C'est un animal qui observe avant de se mettre en action justement, et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à analyser avant de se mettre en route, peut-être quelque chose à libérer aussi. Et ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère. On s'éloigne aussi d'une situation. On a l'intelligence de s'éloigner ou de se libérer de quelque chose qui enferme. Donc il y a des situations peut-être professionnelles qui permettent, enfin qui sont en mouvement. On verra tout à l'heure dans le domaine professionnel. Il y a l'idée aussi d'utiliser son intelligence, sa réflexion pour trouver des solutions innovantes.
Le renard peut représenter une personne qui a cette sagesse, qui a cette compétence, ces compétences, pour venir vous aider à faire bouger les choses. Il peut s'agir ici de quelque chose en lien avec un voyage, un déménagement, une mutation, une évolution. Ça peut être en lien avec une grossesse pour certains d'entre vous. C'est pas exclu. Ici, avec le parchemin, ça nous parle de communication, des nouvelles, des documents. Ça peut représenter toutes sortes de documents, en passant du passeport, une ordonnance, un accord, un contrat, peu importe. Hein. Ça peut être un email, un courrier papier par la poste, peu importe. Là, il y a des messages qui arrivent, de l'information qui arrive. Et on sent que ça va mettre un terme à quelque chose qui était lourd. Donc, vous voyez, on a cette éclaircie au bout du tunnel. Il y a ce renouveau, effectivement, où on lui dit confiance. Les choses vont s'éclairer. Il y a quelque chose de profondément ancré en toi aussi qui va se libérer. Donc, ça peut être ces doutes, ces peurs, ce stress peut être lié à cette situation. Donc, clairement, on a une fin ici. Donc, qui annonce une nouvelle situation. On sent avec le 10 de bâton que ça a été lourd, qu'il y a pu y avoir énormément de choses qui ont pesé sur vos épaules, énormément de responsabilités, de choses à faire, énormément d'actions aussi. Il y a une fatigue aussi qui peut être physique. Peut-être que vous êtes battu ici pour obtenir effectivement ça, ce message, ce contrat, cet accord. Ça peut nous dire que ça va venir vous libérer. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous exprimer. Et ça va être le fait de parler et notamment de demander de l'aide. C'est parce que ça peut être de l'aide aussi qui vienne à vous hein, et qui mette fin justement à ce poids. Vous pouvez déléguer, c'est ce que vous dit aussi le 10 de bâton. On n'est pas obligé de tout porter sur ses épaules. Alors, on va aller voir dans les domaines. Magnifique, vous voyez ici ça confirme dans le domaine matériel, financier, dans votre vie quotidienne, si vous n'êtes pas en activité pro, vous voyez, les oiseaux, ça peut représenter quand il y a beaucoup de choses à faire, quand on s'épuise, quand on ne sait plus où mettre la tête, quand on ne sait plus quoi penser, quand quand on est aussi affecté par tout ce qui est dit à l'extérieur, par les rumeurs, par la jalousie, par le bruit, par les soucis. C'est les soucis, c'est tout ce qui vient un peu vous embêter d'un point de vue bien-être, on va dire. Les petites choses, voilà. Ça, par-dessus, on a une clé. Donc, on a une fin, on a une solution par rapport à tout ce qui vous a stressé. Ça peut nous dire aussi avec les oiseaux, ça piapiate, ça discute, pardon. Donc on a des confirmations ici que des communications aboutissent, ça peut être des entretiens, hein, aboutissent, des rendez-vous, entretiens, peu importe, discussions, échanges, aboutissent à des solutions, à des compromis, à des opportunités, à de l'aide, à comprendre une situation, à la faire évoluer en tout cas. Alors, on a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un personnage qui se met en action, qui s'organise, sur qui on peut compter. Il est endurant. Donc là, on vous invite à l'endurance, à tenir bon, à vous organiser, à vous investir, à faire les choses comme il faut. Alors ça peut vous représenter hein, dans cette persévérance, dans cette notion de vous investir pleinement, d'être dans la prudence aussi, d'être dans la patience vis-à-vis de ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, ça peut représenter aussi quelqu'un qui vienne vous aider, comme on l'a vu. Mais là, on voit que les choses vont avancer tranquillement, mais sûrement. Ici, avec l'ombre, ça reprend un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose qui va être réglé, qui vient de l'inconscient. Donc, il va y avoir des réflexions, il va y avoir des remises en question profondes d'une situation. Je pense que là, quelque chose va être aussi... C'est dans l'ordre de la guérison, mais ici, c'est pas le terme approprié, c'est plutôt l'idée de régler une situation. Peut-être qu'il y avait des petits détails, des petites choses qu'on ne voyait pas. Avec l'ombre, il peut y avoir aussi cette notion de petites choses sur lesquelles on sait très bien qu'on n'était pas au clair. Donc,
il peut y avoir des remises en question dans le sens où vous devez revoir votre façon de gérer vos finances, revoir votre façon de peut-être de vous organiser, de vous remettre comment dire, de remettre vos compétences à jour. Vous voyez, il y a des modifications à apporter. Là, clairement, on se regarde, on assume la responsabilité du problème, on se fait aider pour faire avancer les choses, mais en même temps, on sait qu'on doit changer. On sait qu'il y a quelque chose que on n'a peut-être pas très bien fait ou pas suffisamment investi, etc. Donc là, il y a quand même ces remises en question. Alors, on va voir au niveau relationnel. Vous avez le diable, le coven, et là on a éveil, prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. C'est exactement ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que ça va vraiment résonner dans tous les domaines de votre vie, où il va y avoir une prise de conscience effectivement de quelque chose que vous devez changer, libérer en vous. Et là derrière on a humour, rire, autodérision, fête, moment joyeux, bien-être et digérer. Légèreté, pardon. Bien-être et légèreté. Donc l'humour, le rire, donc on voit qu'il va y avoir comme un poids en moins. Il y a quelque chose qui se libère. C'est vraiment, et d'ailleurs le diable c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui faisait un emprise sur vous. Ça peut être un mal-être, comme une situation, comme une personne. On se libère, on coupe quelque chose et tout de suite ça apporte beaucoup plus de fraîcheur. Parce que là, on retrouve cette joie de vivre. Alors, c'est peut-être les fêtes de fin d'année qui vont permettre de vous redonner beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ce travail sur vous, ce regard intérieur, où ces nouvelles, ces informations qui arrivent et qui vont vous aider à faire évoluer une relation, une situation personnelle. Vous allez comprendre les choses d'un autre angle. Peut-être qu'il y avait quelque chose de caché qui va être révélé, qui va vous aider, qui va être annoncé, qui va être dit, ça va vous aider. Le Coven, il nous parle quand même d'être entouré d'échanges, de sociabilité, de rencontres aussi. Donc, on voit que vous êtes vraiment ouvert, il y a du monde autour de vous, il y a de la communication. Et le diable ici, je le ressens dans l'idée de se faire plaisir en réalité. Je le sens beaucoup dans la jouissance en fait. Je pense que là, votre vie, elle a pu manquer de plaisir et que le diable vous invite aussi à ça, vous invite au plaisir, à vous faire plaisir, à arrêter de vous priver de quelque chose. Je le ressens comme ça. Ça peut être ça peut être lu comme ça vis-à-vis de cette carte ici, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose ici où on vous invite vraiment à ne pas passer à côté de la vie, du plaisir, de l'opportunité d'une rencontre, de l'opportunité de s'ouvrir, de l'opportunité de passer des bons moments, d'être heureux dans sa vie. C'est ça, c'est offrez-vous cette opportunité. Libérez-vous de quelque chose. Parce que le diable vous fait croire que vous êtes ceci ou cela. Il vous chuchote à l'oreille des bêtises. Et là, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, où non, vous êtes libre, vous êtes digne de quelque chose. Donnez-vous-le, permettez-vous ça. Libérez-vous de tout ce qui vous fait croire que vous ne méritez pas. Alors ça peut être une personne, une relation bien sûr, mais je ressens que c'est quelque chose de très intérieur quand même. Alors on ira bien sûr voir un petit peu plus en détail dans la vidéo dédiée à ça. Alors le bilan du mois, on a un valet de denier, donc là effectivement il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui se concrétise. Il y a l'idée de s'organiser, d'avoir envie de concrétiser vraiment quelque chose, de nouveauté. Et là, on voit qu'on a une énergie de colère. Donc je pense qu'on vous invite à exprimer vraiment quelque chose que vous avez retenu depuis longtemps, quelque chose que vous ressentez profondément en vous. Alors peut-être que vous allez vous libérer d'une colère et que ça va changer la donne dans votre vie, que ça va changer la donne dans une relation notamment. Vous allez pouvoir donner un nouveau départ. Vous allez arrêter de subir. Je pense que la colère ici, elle vous invite à arrêter de subir quelque chose, à vous exprimer, à vous rebeller, à retrouver votre volonté, votre élan, un désir du cœur, à exprimer ce que vous ressentez pleinement, à aller chercher ce feu en vous pour créer quelque chose. Je pense qu'il y a de ça. Vous devez ici vraiment exprimer
ce que vous ressentez sans pour autant chercher à le manifester, à le, comment dire, à le traduire par de la colère envers les autres. C'est plutôt comme une énergie de vie, comme un potentiel ici, que ça vous ouvre à un autre potentiel. Ça vous ouvre à quelque chose de concret. Donc je pense que il ne faut pas garder les choses pour vous, il faut les exprimer parce que ça peut transformer votre vie. Il y a quelque chose à aller chercher en vous parce que ça va donner un nouveau départ. Il faut arrêter de vous sentir coincé, il faut arrêter de vous priver de quelque chose, il faut arrêter de ressentir peut-être du ressentiment, de la frustration, il faut aller chercher pourquoi vous ressentez ça, pour vous en libérer, pour pouvoir vraiment être beaucoup plus libre. Parce que cette frustration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a un besoin qui n'est pas, comment dire, auquel on ne répond pas. Donc, ça vous donne déjà des pistes. Ça vous donne ce qui doit entrer dans votre vie. Et là, cette volonté, on voit que vous avez comme un fort désir. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort ici qu'on a envie de faire. Donc, même si vous ne savez pas encore trop comment, exprimez-le. Même si vous ne savez pas encore trop comment vous allez faire dans cette nouvelle situation, faites-le en fait. Parce qu'avec le valet de denier, oui, il y a des choses à apprendre, mais on voit que vous en êtes capable, c'est ce que vous disait d'ailleurs le battleur, vous en êtes capable de ce nouveau départ, exprimez vraiment ce que vous ressentez. Le 9, il y a un aboutissement, j'exprime mes émotions, c'est ce que je vous avais dit. Je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres et d'une réalisation créative ou artistique. Exactement. Laissez ici exprimer quelque chose parce que ça apporte quelque chose dans la matière. C'est ce que je vous disais et cette carte, elle résume exactement. J'exprime mes émotions, je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Là, il y a quelque chose effectivement qui peut être réalisé dans la matière. Parce que là, ici, ça me fait penser un peu à l'as de bâton. Vous voyez, cette énergie créatrice. Ça donne vie à quelque chose. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.